Il s'agit là de l'illustration frappante de l'irrespect total des lois et règlements de la République, de la fraude, de la tricherie, de l'usage du faux. Cela nous permet de constater une fois de plus qu'en réalité, l'élection du 15 mars 2026 n'est rien d'autre qu'un coup d'État électoral que nous déplorons. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Message numéro 001 de Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement, président du Parti social-démocrate congolais PSDC. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Depuis 2002, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. En effet, 1. Tous les membres de ce parti, élus ou nommés à une autre fonction publique, n'ont jamais daigné déclarer leur patrimoine conformément à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lequel tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. 2. En décembre 2019 et en décembre 2025, les congressistes de ce parti ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, selon lequel le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. 3. Le Parti congolais du travail aurait dû et doit être sanctionné conformément à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, selon laquelle, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le parti concerné doit être sanctionné par le ministre chargé de l'administration du territoire, qui le suspend par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire de ses locaux. Malgré le constat fait, le Parti congolais du travail n'a jamais été sanctionné. Et pour cause. Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en est un membre du bureau politique, ou est-ce parce que M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, en est le président? 4. Malgré cela, le ministre de l'Intérieur publie des textes à travers lesquels il reconnaît le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi. 5. Il s'agit là de l'illustration frappante de l'irrespect total des lois et règlements de la République, de la fraude, de la tricherie, de l'usage du faux. Cela nous permet de constater une fois de plus
qu'en réalité, l'élection du 15 mars 2026 n'est rien d'autre qu'un coup d'État électoral que nous déplorons. Fait à Brazzaville le 2 mars 2026. Clément Mierassa. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être